Bonjour à vous, Sabah al-Khair, bienvenue dans Service Public. Nous sommes le mardi 2 juin 2026. Voilà, l'été commence à s'installer, des températures, on va dire, supportables, en espérant que ça monte pas un peu. Non, monsieur le réalisateur Hakim Ben Moussa est de retour. Et on est ravis de le retrouver pour partager avec lui encore quelques émissions. Et après, on verra bien, monsieur le réalisateur. Hakim Ben Moussa aux commandes, il y a Krimou à la console technique, il y a Yessine au streaming vidéo et Nesrine à la régie d'antenne. Badia Haddad vous accompagne avec différentes thématiques dimanche, lundi et mardi. En tout cas, J-4 jours, nos pensées vont à ceux qui vont passer le bac à partir de dimanche. Voilà, keep cool, Surtout les parents, je pense, c'est eux qui stressent le plus. Il reste 4 jours, il faut profiter, bien dormir, peut-être aller à la plage et bien manger. 10h05, on s'intéresse ce matin à cette campagne de sensibilisation de la Caisse nationale des assurances sociales, la CNAS, qui a lancé ça il y a déjà quelques jours, je dirais. Et notre invité, Dr Matari, il est directeur de la prévention des accidents de travail et maladies professionnelles à la direction générale de la CNAS. Voilà, vos appels, nous ferons le plaisir de les avoir en direct, le 021 48 15 15. On écoute une chanson et puis notre invité s'installe et on démarre. Il est 10h09, merci de nous rester fidèles. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Docteur Matari, merci d'être en direct avec nous. Marhaba bik. Marhaba et merci pour l'invitation. Merci. Alors, je rappelle que vous êtes directeur de la prévention des accidents de travail et maladies professionnelles. Alors, une campagne qui a été lancée, qui a suivi celle de mars ou avril. Donc, absolument. Pourquoi rapidement encore une campagne de sensibilisation proposée par la CNAS, monsieur Dr Matari? Encore une fois, merci pour l'invitation et merci d'avoir dédié cette émission à cette campagne. Juste un lapsus qu'il faut corriger, cette campagne n'est pas sous l'égide de la CNAS. Elle est sous l'égide du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. C'est bien de le préciser. Et sous le parrainage de monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. C'est sur ces instructions que cette campagne a été déclenchée. La campagne, pourquoi elle a été déclenchée? La problématique des risques professionnels sur les lieux de travail est une problématique générale. Et quand on parle de risques professionnels, en général, c'est des accidents de travail et maladies professionnelles. On se focalise uniquement sur les lésions physiques. Oui, sur les accidents. Sur les accidents avec une lésion corporelle. Et nous omettons, notamment chez les employeurs, la problématique des RPS, c'est-à-dire des risques psychosociaux. Le stress au travail, la surcharge, le burn-out et autres. Donc cette campagne, elle est dédiée aux risques professionnels, mais beaucoup plus sur les risques psychosociaux, notamment le harcèlement et tout ce qui concerne le psychisme du travailleur sur le lieu de travail. Comment être bien dans son travail, dans son lieu de travail. Alors, est-ce qu'il y a un état des lieux déjà qui a été fait, et quel est l'état d'esprit, on va dire, des travailleurs au sein de leur travail? Un état des lieux... Est-ce qu'ils aiment aller travailler? Voilà, ils sont heureux d'aller travailler. On ne va pas se mentir. Nous avons deux catégories de travailleurs. Et nous sommes travailleurs. Il y a ceux qui vont au travail pour travailler. Parce qu'ils ont cette conviction qu'ils ont une mission. Et de cette mission découlent des tâches. Ils doivent assumer leurs tâches. Parce que s'ils ne font pas leur travail, la roue, il va y avoir un grain de sable quelque part qui va bloquer. Que ce soit sur le plan économique ou sur le plan des services. Il y a d'autres qui vont au travail. Ils sont là, une présence physique du matin au soir, mais le rendement, sincèrement, il est nul. Il est nul, bien sûr. Et parfois, c'est des gens qui sont négatifs. Parce qu'ils influent psychologiquement sur les gens qui travaillent. Sur les autres collègues, tout à fait. Donc, un état des lieux exhaustif. Mais une petite idée, je pense que mais l'idée est liée. L'idée est liée. C'est un constat qui a été fait partout, que ce soit au niveau des administrations, au niveau des services, au niveau des entreprises économiques, qu'elles soient publiques ou privées, où certaines personnes, certains travailleurs viennent au travail à l'effet de passer du temps et ne pas travailler. Et ça se répercute beaucoup sur ceux qui travaillent parce que moi je ne travaille pas, mon travail va être fait par d'autres. Très juste, bien sûr.
Donc c'est cette problématique, c'est pour ça que le slogan de cette campagne parle de la dignité. Carrément. La dignité, la sécurité, qu'elle soit corporelle ou psychologique, du travailleur est un fondement d'un environnement de travail réussi. Et quand on dit un travail réussi, c'est-à-dire ça va se répercuter sur le travailleur et sur l'entreprise. Bien sûr. Un travailleur bien dans son entreprise il y a du rendement. Absolument. Et quand l'entreprise fonctionne correctement, c'est l'économie nationale qui en bénéficie. Je reviendrai sur autre chose. Nous avons l'Organisation internationale du travail qui célèbre chaque année, nous célébrons le 28 avril de chaque année, la journée mondiale de sécurité et santé au travail. Et cette année, le slogan de l'OIT, c'est « Agissons pour un environnement de travail psychosocial sain ». Et vous voyez bien que nous rattachons l'état psychologique et la situation sociale. Donc, cette campagne... Même pour le 1er mai, il y a eu un slogan qui a été presque le même, je dirais, par une équipe de médecins du travail de l'hôpital Bnimsous qui ont fait une journée d'études autour de se sentir bien dans son lieu de travail. Donc, c'est une réflexion réelle sur ces travailleurs qui doivent se sentir bien dans leur lieu de travail. Et ce qui fait plaisir, c'est que quand on parle de sécurité santé au travail, il y a la sécurité au travail et il y a la santé au travail. Et elles sont indissociables. Nous, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, à travers les organismes qui sont sous sa tutelle, nous sommes chargés de la prévention des risques professionnels. Je citerai la CNAS, je citerai l'INPRP, l'Institut national de prévention des risques professionnels, je citerai l'OPREBAT, l'Office de prévention des risques dans le bâtiment, les travaux publics et l'hydraulique, je citerai le Prestimed, c'est une entité qui fait de la médecine du travail, et bien sûr l'inspection du travail. Ces 5 entités qui travaillent sous l'égide du ministère et qui activent du ministère du Travail sont chargés de la prévention des risques professionnels, c'est-à-dire tout ce qui est prévention. La santé au travail relève de l'apanage du ministère du Travail et bien sûr des médecins du travail. Et ce qui fait plaisir, c'est que nous travaillons en collaboration. Il y a une coordination. Il y a une coordination et nous avons le même objectif, c'est de ramener un bien-être psychologique et physique aux travailleurs sur le lieu de travail. Alors la santé physique, on peut aussi parler de l'ergonomie des bureaux, du lieu de travail. On viendra sur l'aspect psychologique qui est pour moi, et c'est vous le docteur Matari, qui est le plus important. Est-ce que aussi le lieu joue sur un bon moral pour aller au travail? C'est clair que de travailler dans un environnement, dans une ambiance, je dirais correcte, ce n'est pas comme travailler à 5 ou 6 dans un bureau étroit. Ce n'est pas travailler avec une chaise qui risque de casser à n'importe quel moment. Ce n'est pas travailler avec un bureau à qui on a mis des cales pour qu'il ne... Donc, sur le plan ergonomique, c'est très important et ça nous permet d'éviter, et là vous me tendez la perche, on va parler des TMS, des troubles musculo-squelettiques. Les troubles musculo-squelettiques, l'origine, c'est l'ergonomie. Et je vais vous dire une chose, que ceux qui souffrent le plus des troubles musculo-squelettiques, ce ne sont pas ceux qui font de la manutention. Ce sont ceux qui travaillent au niveau des bureaux. Parce que l'attitude que nous avons avec notre micro, la durée que nous passons avec notre micro sans faire il y a des gestes répétitifs, je dirais, docteur Matari. Je vais vous citer un exemple. L'utilisation de la souris. Nous avons tous la manie de l'utiliser avec le poignet sur le bord du bureau et après fin de journée... Et bien après un certain temps, c'est des micro-traumatismes qui vont engendrer ce que nous appelons le canal carpien. Très juste. Et vous avez aussi la nuque, je dirais, docteur Matari. Absolument. La nuque, c'est par rapport à la position de la chaise, du fauteuil, du bureau, les dimensions, la position du micro, qui fait que nous avons une attitude incorrecte. Et le malheur, on s'habitue à cette attitude. Après quelques années... On réalise que... Bien sûr, et le coup est parti. Voilà. Mais en faisant cette campagne, donc, est-ce qu'on peut savoir quels sont les risques psychosociaux au travail? Est-ce que vous avez un état des lieux vous-même, docteur Matari? Qu'est-ce qui vous vient? Quels sont les cas qui vous viennent assez souvent au niveau de la CNAS? Les travailleurs viennent, ils prennent des congés, ils souffrent de quoi quand on se présente?
Alors, les personnes qui en souffrent prennent des arrêts de travail, oui, mais ils les prennent en assurance travail maladie, en assurance maladie. Et ça peut aller de quelques jours à plusieurs mois. Il y a certains dont le stress a une intensité élevée, ils peuvent même balancer sur l'invalidité. Leur état devient invalidant. Ouais. Les répercussions, ce n'est pas uniquement sur le travailleur, c'est sur sa famille. Et il devient irritable. Invivable. Invivable. Parce que d'abord, en plus, il n'a pas d'activité, il ne part pas travailler. Et c'est un être humain. Donc, en plus de l'état psychologique du travailleur qui se répercute, il y a la problématique financière. Il a un retard dans le paiement, le paiement qui ne se fait pas à temps, les charges qui augmentent et tout ce qui s'ensuit. Les facteurs de risque de cette situation psychologique, nous avons l'intensité et le temps de travail. Nous avons cette manie chez nous de dire ça c'est urgent, il y a urgence, alors que l'urgence est à l'hôpital. Si on fait correctement notre travail, il n'y aurait jamais d'urgence. Il n'y aurait pas d'urgence, je dirais, docteur Matari, quand il y a anticipation. Absolument. Quand il y a un bon management. Bien sûr. Et tout est là. Vous avez lancé ce mot, le bon management, pour être bien dans son travail. Et dans le management, on nous a appris le management délégatif. Oui. Alors que beaucoup de responsables, et nous sommes tous des travailleurs, nous avons des responsables au-dessus de nous, et nous avons des collaborateurs. Mais le malheur, c'est que beaucoup de responsables ont un management directif. Tu fais ce que je te dis de faire. Alors que l'idéal, c'est le participatif. Bien sûr. C'est de se consulter. Absolument. Oui. Vous me ramenez, vous me donnez votre vision des choses, vous me demandez à faire un travail, et vous me contrôlez. Et là, j'ai une satisfaction. Ouais. C'est que vous m'avez donné une autonomie de travail, de réflexion. De réflexion et de se dire que voilà. Je ne suis pas un assisté, je participe. Et quand vous me contrôlez régulièrement de ce que j'ai fait, vous me donnez des orientations, ça me valorise. Et à la fin, j'ai une satisfaction. Et de mon responsable. Et je donnerai le meilleur de moi-même, je dirais, docteur Matari, bien sûr. Je donnerai plus. Donc il y a le facteur urgence qui rentre aussi dans les. Après, ça vous donne du stress. Absolument. Ouais. Le stress n'est qu'une étape de l'état psychologique du travailleur. Et dans certaines situations, certains sont arrivés au suicide. Parce que chacun de nous a une personnalité, des personnalités sensitives, ne s'assument pas, ne peuvent pas subir. Oui, assumer cette pression. Bien sûr. Et c'est une pression négative. Ouais. Donc, il y a cette charge de travail en quantité. Je vais me retrouver à faire mon travail et celui des autres collaborateurs ou des autres collègues parce qu'ils n'ont pas fait leur travail et le chef me donne à moi le travail. Dans beaucoup de situations, on en parle, que c'est toujours ceux qui travaillent qui sont pénalisés. L'autre il ne travaille pas, il ne faut rien, donc je le laisse tranquille. Dites-moi, c'est quoi cette idée reçue, docteur Matari, vous qui êtes au niveau de la Caisse nationale on n'arrive pas à comprendre dans toutes les entreprises pratiquement, il y a cette idée qui est bien reçue. Et qui devient une culture. Voilà, celui qui ne travaille pas, on ne lui demande rien du tout. On le laisse tranquille. On le laisse tranquille. Et celui qui travaille, on l'accule plus. On l'accule et on lui ouvre la porte sur les risques psychosociaux. Ouais. Donc ça, c'est une autre problématique. Et à un certain moment, donc vous l'avez décelé, hein, docteur Matari, c'est devenu une culture dans les entreprises. Absolument. Au lieu d'avoir une culture de prévention des risques, professionnelle, qui soit corporelle ou psychologique, nous avons cette culture qui va à côté du bon sens. Et pour instaurer la culture de prévention, il nous faut du temps, il nous faut de la patience et on ne doit pas lâcher prise. Et ce qui fait plaisir, c'est que actuellement l'ensemble des acteurs unifient leurs efforts dans ce but. La deuxième problématique, c'est la faible autonomie au travail, comme je l'ai dit tout à l'heure. Beaucoup de travailleurs qui ont des compétences, qui ont un degré de réflexion. Je ne fais pas de distinction entre le service économique, c'est-à-dire ce qui est économique et ce qui est service. Nous sommes tous travailleurs. Si je n'ai pas d'autonomie, je deviens un assisté. Et à ce moment-là, je ne vais plus réfléchir. Vous me donnez un travail, je vais le faire. C'est comme une machine. Dans l'automatisme. Je serai comme une machine, très juste. Absolument. Très intéressant, merci beaucoup.
Les risques psychosociaux dans le milieu du travail, messieurs, dames. On peut intervenir au 021 48 15 15. Tout ça va engendrer des conflits sociaux. Une charge de travail sur certains travailleurs et pas d'autres va enclencher des conflits de valeurs. Des conflits de valeurs. Ça veut dire, est-ce que le management ferait que la personne qui ne travaille pas, qui ne fait rien du tout, qui est salariée, qui vient, qui prend tous les mois son salaire, et celle qui travaille tous les jours, qui fait son... Est-ce que le directeur ou le responsable doit agir de quelle manière? Est-ce que... On a des réponses, le bon sens. Le bon sens dit que celui qui travaille, qui ramène un plus à l'entreprise, doit être valorisé. Je pense que c'est pas très répandu, la valorisation des travailleurs. C'est pas du tout. Voilà. Et ceux qui travaillent pas, ils sont sur le même pied d'égalité. Voilà, demain, il y a une promotion, c'est tout le monde qui est concerné par la promotion. Et nous avons encore d'autres concepts dans nos esprits qui sont subjectifs. Les gens disent, ah, vous savez, le travail va me ramener des maladies chroniques, l'hypertension artérielle, le diabète, etc. Ben non. Le travail n'a jamais été... Mais le travail, c'est la santé. Absolument. Y a pas... Donc, nous avons ces idées préconçues. D'accord. Vous avez travaillé sur cette question. Mais alors, est-ce que quand vous dites, au niveau de cette campagne, vous parlez de ces risques psychosociaux dans le milieu professionnel, est-ce qu'on apporte aussi des solutions? Est-ce que donc, on est en train de réfléchir pour qu'on puisse changer les choses? Docteur Matari. Cette campagne, elle est là, qui a été initiée par M. le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, et qui fait intervenir l'ensemble des organismes qui sont sous la tutelle du ministère du Travail, et pas uniquement. Ceux qui participent avec nous dans cette campagne, nous avons la direction de la santé de population au niveau des wilayas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une campagne nationale. Elle concerne les 59 wilayas. Oui. Et nous avons notre personnel déconcentré au niveau du wilaya qui est actif. Et tout le monde actif sous la coordination de l'inspection du travail de wilaya. Donc vous voyez l'importance de cette action. Ce n'est pas une idée, mais elle a été réfléchie. Mais une idée qui a été développée. Une action réfléchie, est-ce qu'il y a des solutions proposées? C'est ça ma question, docteur Matari, d'autant plus que vous dites, dans une étude publiée l'an dernier, chiffrée d'ailleurs à 200 milliards de dollars par an, le coût de ce stress pour le seul secteur industriel. Ça, c'est pas une étude de... Pas chez nous, voilà, mais pour dire que le stress, voilà, sur le plan mondial, voilà le stress, ce qu'il peut apporter. Le stress... Au milieu professionnel. Le stress est la première source de la chute d'une économie. Parce que la chute d'une économie, c'est la chute des entreprises. Et la chute de l'entreprise, c'est la chute du travailleur qui est le producteur de la richesse. Donc, quand il y a ce stress, je ne produis plus, mais en contrepartie, je vais consommer. Médicaments ou autres. Je vais consommer des arrêts de travail qui vont impacter l'entreprise par les journées d'absence et qui vont impacter la sécurité sociale. Donc, cette problématique, pourquoi on a lancé cette campagne? Pourquoi notre ministère a lancé cette campagne? Les textes, les lois sont là. Elles protègent les travailleurs. La problématique, c'est que cette prise de conscience. Cette prise de conscience, elle doit être chez les professionnels qui sont chargés de la prévention de la médecine du travail, chez les employeurs et chez les travailleurs. Je vous donne un exemple. Une entreprise, qu'elle soit publique ou privée, qui prend en charge correctement ses travailleurs, en les dotant en moyens de protection, qu'ils soient individuels ou collectifs, et cette entreprise qui vient en aide à ses travailleurs. Par exemple, il y a une prime. Il y a une prime. Il y a un don. Certaines entreprises achètent même des moutons pour leurs travailleurs. Pour leurs travailleurs, leurs salariés. Pour certains, ils font un tirage au sort, l'AMRA pour d'autres. Dans certaines entreprises, il y a lors des vacances. Il y a des campings. Donc là, le travailleur... il se sent bien dans son entreprise. Voilà. Ouais. Mais est-ce qu'on a une idée, docteur Matari, au niveau de la CNES, quels sont les différents titres de congé que vous recevez des travailleurs?
Est-ce que c'est plus aller voir un psychiatre? Est-ce que c'est plus parce qu'ils ont une maladie chronique? Pourquoi va-t-on vers des congés de maladie, des fois de longue durée? On ne veut pas aller travailler. Tout dépend de l'affection. Oui. Il faut distinguer deux types de congés de maladie. Les congés de maladie en assurance maladie et les congés de maladie suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle. Alors, est-ce que, par exemple, pour maladie professionnelle, est-ce qu'on en a beaucoup? On a une idée du chiffre? Maladie professionnelle, nous avons un tableau de maladie professionnelle. Nous avons 85 tableaux de maladie professionnelle. Quand un travailleur on est atteint d'une de ces affections, il y a une déclaration qui est faite par le médecin du travail ou tout médecin. Elle est traitée au niveau de la sécurité sociale, au niveau de la CNAS. Et puis, c'est lui qui décidera quel est le nombre de jours qu'il prendrait. En général, le médecin conseil de la CNAS est en accord avec le médecin traitant pour la durée d'arrêt de travail, jusqu'à la consolidation ou la guérison. Maintenant, dans l'assurance maladie, on distingue deux types d'arrêts de travail. Il y a des arrêts de travail pour affection évidente, chronique, ou pour toute autre affection, disons, entre guillemets, ordinaire. Et nous avons des arrêts de travail pour affection psychologique. Alors, on a une idée de combien? Est-ce que c'est plus pour l'infection psychologique ou pour les petits bobos quotidiens? Bon, les arrêts de congé. Je ne dirais pas les petits bobos, mais il y a toute une liste de maladies chroniques pour lesquelles les travailleurs peuvent bénéficier jusqu'à 3 ans de maladie, d'arrêt de travail maladie, quand l'affection est listée en tant que maladie chronique. Et c'est là où il y a le plus d'arrêt de travail. Cependant, concernant les affections psychologiques, ça peut être un surmenage, comme ça peut être une affection psychiatrique chronique, évidente, établie, diagnostiquée par un psychiatre et qui met le travailleur en arrêt de travail maladie. Pour vous dire la statistique... vous avez pas, mais on a une petite idée du nombre de personnes qui peuvent vous dire c'est important. J'ai fait un burn-out au travail. C'est important. Est-ce que vous l'avez de plus en plus Oui, ça va crescendo. Ça va crescendo. Ça va crescendo. Les arrêts de travail pour stress, pour surmenage vont crescendo. Et malheureusement, il y a certains qui essayent de profiter. Mais il y a vérification. Bien sûr, il y a un contrôle médical, il y a un contact entre le médecin conseil de la CNAS et le médecin traitant à l'effet d'identifier ces personnes qui essaient d'user et d'abuser de cette situation. Mais docteur Matari, est-ce qu'on peut, on ouvre la parenthèse sur le burn-out au travail, qui peut décider? Je veux dire, est-ce que c'est un médecin psychiatre, est-ce qu'un médecin généraliste qui pourrait dire j'ai un burn-out au travail? Comme vous avez dit, c'est des cas qui arrivent assez souvent et on l'entend autour de nous. Je veux dire, est-ce que c'est le stress du travail? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est la situation? C'est un ensemble de paramètres, un ensemble de facteurs. On peut être soumis aux mêmes charges, nous deux. Moi, j'ai une personnalité plus sensitive, plus fragile que la vôtre. Je vais flancher avant vous. Je vais flancher et vous n'allez pas flancher. Je croise les doigts. Comme exemple. Aussi, voilà quel exemple. Comme exemple. Ouais. Cependant, quand un travailleur présente des signes, il va voir la première chose, il va voir un médecin généraliste. Ce médecin généraliste peut prendre en charge, après avoir écouté, parce que là c'est l'écoute, c'est l'interrogatoire. L'interrogatoire, très juste. Je laisse le travailleur, le malade s'exprimer. Si je peux le prendre en charge avec une thérapeutique, je ne dirais pas légère, mais d'anxiolité et tout, ok. Mais si je vois que son état ne s'améliore pas, ou à la première consultation, son état, je juge qu'il est grave, le bon sens, et je suis médecin, je l'oriente vers un psychiatre. Un psychiatre qui va se donner le temps qu'il faut, qui a les connaissances qu'il faut, à l'effet de diagnostiquer, de faire un diagnostic positif de l'affection et de donner le traitement adéquat. D'accord. On continue toujours sur les risques psychosociaux au travail. Peut-être qu'une petite pause à 10h30, 2 minutes, voilà. Et si vous avez envie de participer, n'hésitez pas. Le thème est très intéressant. D'ailleurs, 1 heure ne suffirait pas, mais on devrait revenir souvent sur cette question-là, le bien-être au travail. C'est très important. Et quand vous venez le matin, vous êtes bien souriant et content de retrouver des gens que vous aimez au travail.
N'est-ce pas, Monsieur Belmoussa, le réalisateur? Il est 10h36. Merci pour Tella, qui a été reprise avec la belle voix du soprano, la belle soprano Amel Brahim Djelloul. On continue notre émission. Nous parlons de cette campagne de sensibilisation qui a été initiée par le ministère, mais elle est portée par la Caisse nationale des assurances, le ministère du Travail. Et nous sommes en compagnie de Dr Matari. Il est directeur de la prévention des accidents de travail et maladies professionnelles à la direction générale de la CNAS. Est-ce qu'on pourrait savoir, Dr Matari, la nature de l'action de cette campagne? Merci bien pour cette question. Alors, la nature de cette action, c'est une action nationale. Donc, elle va toucher toute l'Algérie. Elle est commune à qui? À l'ensemble des organismes sous tutelle du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, comme je l'ai cité tout à l'heure, la CNAS à travers les cellules de prévention au niveau des agences de Wilaya, l'INPRP, l'OPREBAT et Prestimet. Tout ça sous l'égide et la coordination de l'inspection du travail de Wilaya. Donc vous voyez l'ensemble des organismes sous tutelle du ministère du Travail qui sont concernés. Donc c'est les participants à cette campagne. Absolument. D'accord. Est-ce que vous pouvez mettre votre casque? On va du côté de Blida. On essaiera de prendre 2 ou 3 appels si vous voulez bien, Dr Matari. On a Safia de Blida. Bonjour. Allô, bonjour. Allô, oui. Oui, bonjour Safia. C'est pas Safia, c'est Fatoma. Fatoma, désolé, je ne sais pas pourquoi j'ai entendu. Non, il n'y a pas de problème. Oujalaki Fatoma. Alors, quelle est votre question? Sahaïd, votre famille. Merci beaucoup. Bon, voilà, ma question est la suivante. Ma fille qui travaille dans l'une des plus grands organismes d'Algérie, bon, elle se retrouve avec un diabète. On l'a tellement embêtée, on l'a tellement harcelée. Maintenant, elle ne veut même plus retourner travailler, malgré qu'elle a fait un ingénierat, etc. Elle est en congé de maladie, c'est ça? Elle a pris un congé de maternité, enfin le truc de maternité, on va traiter donc des années de, comment on appelle ça? Les reliquats peut-être? Non, pas des reliquats. C'est-à-dire pour élever sa fille. Ah, une maison de disponibilité. Oui, la mise en d'accord, donc vous la... Maintenant, tellement qu'elle a été... Alors, c'était pendant la période de Covid. Alors, elle était enceinte, elle était au 8e mois et elle était en congé. On lui demandait quand même de faire un travail en visioconférence. Moi, je lui ai dit non. Du moment que tu es en congé de maladie, tu ne fais rien. D'accord. Et comment elle se porte maintenant, votre fille, Thomas? Elle a un diabète maintenant de type 2. Et il a fallu que je fasse intervenir un psychologue, il a fallu que des tas. Et cela pourquoi? Parce que comme vous dites, celui qui travaille, on lui donne plus de travail. Mais il a moins d'intérêt. C'est-à-dire c'est ceux qui ne travaillent pas, qui passent les échelons, qui sont mieux vus, etc. Et là, elle n'admet pas. Ma fille, elle a un caractère de ou c'est blanc ou c'est noir. Oui. Quelle est votre question, Thomas? Ma question est: est-ce que vraiment l'inspection du travail, la case orale, est-ce que vraiment les choses vont s'arranger pour ces gens-là? D'accord. Eh bien, écoutez, on va voir ce que répondra Dr Matari. Bon courage pour votre fille. Et puis, elle est jeune. Dites-lui que le monde du travail peut être dur, mais il faut juste... Je suis une retraitée de l'éducation et bon, j'ai dû l'aider psychologiquement et tout, mais à Karafa. Oui, c'est pas évident. Son caractère. Pas évident. Merci Thomas pour votre question. La réponse à travers les ondes, monsieur le docteur Matari. Voilà, allez-y. La réponse à notre auditrice. Donc, le constat dont on parlait tout à l'heure, la dame elle vient de le confirmer voilà. Par une situation réelle. Sa fille. Absolument. Il faut savoir que le diabète n'est pas une fatalité. Il est là, il est installé, on le prend en charge et on ne va pas le subir. Maintenant, pour la réinsertion de la fille de cette dame, tout d'abord, il lui faut un soutien psychologique, familial, de son époux, de l'entourage, de psychologues qui m'a quitté pour là. Et il faut que, dans son esprit, la reprise de travail va être ancrée. Ce qu'elle a vécu dans cette entreprise n'est pas une situation au niveau de l'ensemble des entreprises, non. Ou des administrations.
Maintenant, l'inspection du travail, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? La CNAS, quel serait leur rôle, Dr Matari? La CNAS, son rôle, à travers le service des prestations et des contrôles médicaux, c'est de prendre en charge les arrêts de travail maladie, de rembourser pour diminuer la souffrance de ce travailleur. Parce que le travailleur, il a une souffrance physique et on ne voudrait pas lui rajouter une souffrance financière. Bien sûr, et financière, tout à fait. Donc il faut le prendre en charge. À travers d'autres métiers de la CNAS dans la prévention, nous faisons la prévention à travers la direction de l'action sanitaire et sociale concernant les maladies, ainsi que le contrôle médical concernant les maladies chroniques et autres. Et nous faisons de la prévention des risques professionnels, et là c'est un risque professionnel, à travers nos actions de la direction de la prévention des accidents de travail et maladies professionnelles. L'inspection du travail, elle peut être approchée par un travailleur qui pense ou qui sent avoir été lésé par son employeur, à l'effet de prendre en charge sa doléance, et nous espérons qu'avec cette campagne qui va renforcer nos actions, il va y avoir une meilleure prise de conscience de la part des employeurs et de la part de l'ensemble des participants et acteurs, chacun dans son domaine. Justement, est-ce que c'est pas plus en direction des employeurs qu'on devrait sensibiliser? Absolument. Dr Matari, la cible de cette campagne, elle s'adresse en direction de qui? Eh bien, elle nous a tendu la perche. Alors la cible... Voilà, j'espère qu'elle a été satisfaite. En tout cas, bon courage pour votre fille. Je dirais, Dr Matari, même si c'est difficile, il faut reprendre à travailler. Absolument. Et faire de la résistance. Voilà, il ne faut pas baisser les bras. Le travail, c'est une thérapie. Tout à fait. La cible de cette campagne, c'est les travailleurs. Pour que les travailleurs connaissent leurs droits. Ils ont des droits constitutionnels par la Constitution notamment de 2020 et par les différentes lois, décrets de notre République. L'autre cible, c'est, quand on parle de travailleurs, on a dans l'esprit, c'est les travailleurs dans les secteurs économiques. On n'oublie pas les fonctionnaires, qui sont les plus sujets à l'harcèlement et au stress. Nous avons les employeurs, parce que, on le dit, on le répète, que le premier responsable de la sécurité des travailleurs, que ce soit sur le plan physique, corporel et mental, c'est l'employeur. C'est ce que dit la législation algérienne. Et quand il y a un manquement de la part de l'employeur, il peut faire l'objet de mesures conformément à la réglementation et à la loi. Aussi, la cible, c'est les étudiants et les stagiaires des centres de formation. Au niveau de leurs études, il n'y a pas un module relatif aux risques professionnels. On apprend le futur métier, le profil, mais quels sont les risques auxquels qu'on va rencontrer sur le lieu de travail? Ils ne sont pas informés. Donc nous faisons ces actions en direction de l'ensemble de cette cible. Voilà. Donc les employeurs et les travailleurs sont concernés, mais est-ce que on pourrait peut-être dire ou expliquer là en direct dans l'émission, Dr Matari, comment peut-on définir ce bien-être au travail? Est-ce que lui-même, ce travailleur, peut sentir, peut savoir qu'il est mal dans son lieu de travail? On le sent. Par rapport au rendement, vous voulez dire? Non, pas du tout. On le sent et on le palpe. C'est par rapport aux conditions de travail. C'est par rapport aux conditions de travail. Les conditions de travail, c'est-à-dire où je travaille. Quels sont les équipements dont je bénéficie pour me protéger contre un éventuel risque physique, corporel. Comment se comporte avec moi mon supérieur? Absolument. Voilà, s'il me parle avec respect, s'il... Voilà, absolument. Oui, bien sûr. Parce que dans certaines situations, certains travailleurs, et certaines travailleuses notamment, il y a les insultes de la part du responsable, et il y a les menaces, et il y a les agressions verbales et parfois même physiques. Ça serait quand même... on va vers l'extrême. Oui, vers l'extrême. Ouais, dans certaines situations... Dans un lieu de travail, vous ne pouvez pas être maltraité. C'est pas possible. Dans certaines situations, il y a cette maltraitance. Parce que le responsable n'a pas le civisme qu'il faut, il n'a pas l'éducation qu'il faut.
et il ne peut pas gérer une pression qui lui vient d'en haut, de son responsable, donc il répercute tout ça sur les travailleurs, sur les collaborateurs qu'il a, que ce soit au niveau des services ou bien au niveau de la production. Et là, le travailleur, c'est le maillon faible de la chaîne, bien sûr. Et ça va se répercuter. Et tout lui tombe sur... Absolument. Et ça va se répercuter sur le rendement de l'entreprise, le rendement du travailleur, et on va toucher à sa paye. Donc il y a les menaces verbales, les menaces physiques et les menaces même financières. Tout ça cette violence externe va, en plus du stress, c'est un déséquilibre entre les contraintes que je reçois et les ressources qu'on me donne. Vous me donnez un micro-ordinateur ancienne génération et vous me demandez de la qualité dans mon travail. Et travailler avec l'IA. Ouais. Il faut être objectif. Donnez-moi les moyens et puis je vous rendez compte. Quand je n'ai pas utilisé les moyens de façon adéquate, à ce moment-là, vous prenez les mesures qu'il faut. Donnez-moi le temps pour réaliser ce travail. Un travail d'une semaine, je ne peux pas le réaliser en 2 heures. Vous avez d'ailleurs parlé d'urgence. On ne peut pas parler... Absolument. Voilà, c'est anticipé. Donc, en plus, il y a cet harcèlement, qui soit moral ou sexuel, et qui va exacerber les conflits internes chez le travailleur, le conflit entre le travailleur et ses collaborateurs, et puis ça va se répercuter même avec son supérieur. Et quand il va sortir de son boulot, c'est au niveau de la maison qu'ils vont encaisser et au niveau de la société. Donc... Est-ce que au début, le premier concerné, ça serait aussi dans chaque lieu de travail qu'on rappelle le rôle du médecin du travail? Quand il existe. Justement, mais il y a une loi qui oblige que chaque employeur doit envoyer ses travailleurs pour un contrôle... Mais ce n'est pas appliqué. Ok. Ce n'est pas appliqué partout. C'est une obligation, vous le confirmez, docteur Matari. C'est une obligation réglementaire de l'employeur. J'avais dit tout à l'heure que la SST, la sécurité et la santé au travail sont indissociables. Et que l'ensemble de la sécurité santé au travail relève de la responsabilité de l'employeur. Nous sommes là à l'effet de l'aider à mettre en place cette culture de la prévention. Et la cible, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est les employeurs et les travailleurs. Les travailleurs ont des droits et des obligations, mais l'employeur n'a que des obligations. Très juste. On continue encore, il est 10h49, il nous reste à peu près 10 minutes, s'il y a peut-être un appel ou deux pour finir l'émission. Docteur Matari, est-ce qu'on pourrait... Vous avez fait un état des lieux, et vous avez expliqué, mais toutes ces actions, vous avez parlé de ces risques psychosociaux au travail qui sont en débat, et que la CNAS et le ministère du Travail s'y attellent à essayer de changer, d'améliorer, mais concrètement, après cette campagne de sensibilisation, quel serait le résultat, je dirais? Est-ce qu'il y a quelque chose de concret, de palpable? Si vous permettez, on pourrait parler des actions qui ont été programmées par notre ministère de tutelle et on arrivera... Allez-y, oui. Alors, il y a une campagne d'information sur les sites et les réseaux sociaux. Oui, vous faites vous-même, vous faites le terrain. Et vous, les médias. Vous allez à travers les wilayas, plusieurs wilayas, oui. Et même sur les sites du ministère et des différents organismes, il y a un relais. Il y a un relais avec vous, les médias. Nous avons aussi, l'organisation va organiser une journée d'études à travers toutes les wilayas, où il va y avoir des communications de différents intervenants, et les intervenants, ce n'est pas... Voilà, c'est qui ces intervenants qui Alors, nous avons les médecins psychosociaux, oui. Nous avons les médecins du travail, nous avons la protection civile. La protection civile, c'est elle qui est là en premier quand il y a un événement professionnel. Nous avons des psychologues et des académiciens qui participent avec nous. Nous avons la société civile, nous avons l'UJTA, nous avons le CREA, le Conseil de renouveau économique algérien, c'est-à-dire c'est les employeurs, et nous avons l'Union nationale des entreprises, des entrepreneurs publics. Donc vous voyez que les représentants des employeurs sont avec nous, les représentants des travailleurs sont avec nous, et les experts et spécialistes en la matière sont avec nous dans cette campagne. Il y a aussi le rôle vous l'avez cité, le rôle des syndicats au sein d'une entreprise. Absolument. C'est un rôle primordial. Il y a un problème, je vais d'abord voir aussi le syndicat du travail. Oui, Est-ce que ça a toujours le même rôle? Oui, ils ont toujours le même rôle. Je vais vous dire autre chose. Conformément au décret 0509 qui a institué les commissions paritaires d'hygiène, sécurité et les préposés à l'hygiène et sécurité, les commissions d'hygiène, sécurité au niveau des unités, il y a l'unité et à l'entreprise. Au niveau des unités, il y a 4 membres. 2 qui représentent l'administration, dont le président qui peut être le chef d'entreprise, et 2 qui représentent les travailleurs.
elle est paritaire. Elle est paritaire, ok. Donc là, le travailleur, si cette commission existe et elle est active, elle va protéger le travailleur sur le lieu de travail, entre autres. Donc, nous allons organiser aussi des journées de sensibilisation au niveau des universités, des centres de formation, des journées portes ouvertes et des sorties, ça c'est très important, notamment à travers le guichet itinérant qui sont institués au niveau de notre département ministériel et l'organisation de sorties en brigade mixte envers les entreprises et les chantiers. Ces brigades mixtes, c'est la CNAS, l'inspection du travail et l'office de prévention, dans le bâtiment travaux publics quand ça concerne les chantiers. Ça serait sensibiliser et une forme d'enquête, je dirais, docteur Matari. De contrôle. De contrôle, parce que vous allez voir, vous allez Il y a même discuter. un sondage. D'accord. Un sondage qui est en destination des travailleurs et des employeurs, il n'est pas nominatif. D'accord. Concernant les résultats, comme vous avez posé la question, c'était ça. C'est la fin. On espère élever le degré de conscience des travailleurs et des employeurs en matière de droits et obligations de chacun, comme on en a parlé tout à l'heure. L'amélioration de l'environnement de travail, ça c'est très important, parce que l'amélioration, ce n'est pas uniquement physique, c'est pas uniquement matériel, c'est psychologique. La réduction des risques professionnels, notamment les accidents de travail, les maladies professionnelles et leur gravité, ainsi que les risques psychosociaux. L'inclusion de la santé psychologique dans la politique SST de l'entreprise. Parce que dans la politique SST de l'entreprise, actuellement, sécurité, santé et travail, c'est tout ce qui est ATMP, accident de travail, maladie professionnelle. Il faut rajouter... On doit rajouter, ça existe, mais on doit le mettre en exergue. Le renforcement du contrôle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, relatif à l'application des préceptes de la sécurité au travail. Les textes sont là, c'est l'application. On va dans la sensibilisation, dans l'information, mais à un certain moment, on doit passer à la coercition et la loi nous donne cette opportunité. Est-ce que cette campagne, docteur Matari, touche secteur public et privé? Absolument. Secteur économique, les deux, Absolument. public et privé, d'accord. Ça touche l'ensemble des secteurs. On vous offre, même les privés ouvrent les portes. Vous pouvez aller faire du terrain, voir un peu comment le travailleur... Pourquoi l'action, elle est... nationale. Elle est nationale et plusieurs... partenaires, plusieurs entités. Quand il y a l'inspecteur du travail, toutes les portes s'ouvrent. À un certain moment, les portes ne nous étaient pas ouvertes, nous, la sécurité sociale, pour nos inspecteurs et nos contrôles de prévention. Et quand on fait en brigade mixte avec l'inspection du travail, la porte, elle s'ouvre. Elle s'ouvre. L'inspecteur du travail a le pouvoir de coercition. Et maintenant, les employés, quand ils voient qu'il y a une brigade mixte de préventeurs et d'inspecteurs du travail... Ils sont avisés du tout. Du tout. Inopiné. Dans certaines situations, pour faire une action, on peut aviser. Mais dans la majorité des cas, c'est inopiné, notamment pour les enquêtes. Et en dernier, comme résultat escompté, c'est l'amélioration de la qualité de vie au travail. Et par conséquent, la productivité de l'entreprise. Quand vous dites juste pour cette dernière, qualité au travail, c'est-à-dire avoir une cantine, manger équilibré dans cette cantine, sa machine à café, ça consiste en quoi? Ça, c'est un minimum. D'accord. L'OMS, elle parle de la santé. La santé n'est pas une absence de maladie. On parle du travailleur. Mais un état de complet bien-être physique, mental et social. Ils ont rajouté dernièrement le bien-être spirituel. Donc c'est un ensemble, ce n'est pas uniquement physique. Donc quel conseil vous donnerez à nos travailleurs et travailleuses qui sont à l'écoute, docteur Matari, si vous sentez que vous êtes en risque psychosociaux, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ça serait ma dernière question, monsieur le réalisateur. Eh bien, tout d'abord, ils doivent consulter, il ne faut pas avoir honte. Ce n'est pas un tabou. Ils doivent consulter et s'orienter, consulter pas uniquement un médecin. Consulter des gens qui ont un vécu, qui peuvent orienter et ne pas subir. Ne pas rester des années à subir. Et si vous permettez. Oui, allez-y, docteur Matari, c'est le mot de fin pour vous. En 10 ou 15 secondes. Je terminerai, je vais parler en arabe. Bien sûr. ربي سبحانه عز وجل يقول في الآية 32 من سورة المائدة بعد بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Si par nos actions, nous pouvons sauver la vie d'un travailleur du décès suite à un accident du travail ou d'un handicap à vie, c'est que nous avons réussi notre action. Un seul travail, nous avons réussi notre action. Eh bien, écoutez, je l'espère. Et qu'on reviendrait, hein, parce que c'est très intéressant. Je pense qu'il y a aussi plusieurs questions qu'on devrait peut-être aborder, surtout le bien-être au travail. Avec plaisir. Voilà, je souhaite à tous les travailleuses et travailleurs de se sentir bien, parce que nous passons quand même 8 heures et parfois plus dans ce lieu. C'est notre deuxième famille. Parfois, c'est la première famille. C'est la première famille, très juste. Merci. On passe un peu plus de temps au travail qu'à la maison. Qu'à la maison, très juste. Merci beaucoup, docteur Matari. Je rappelle que vous êtes directeur de la prévention des accidents de travail et maladies professionnelles au niveau de la direction générale de la CNAS. Merci à l'équipe qui m'a accompagné. N'oubliez pas que l'émission, vous pouvez la retrouver sur YouTube, la revoir. Et nous, on vous donne rendez-vous toujours sur cette même chaîne avec d'autres thématiques. Allez, prenez soin de vous, Yamnaj.